Rien que du premier choix, comme d'habitude. D'abord, la diva des grosses têtes, Linda de Souza. Oh, bonsoir. L'enfant chéri des médias, Bernard Tapie. L'Einstein des syndicalistes en faillite, Daniel Secalde. Et puis un cinéaste, acteur, metteur en scène, auteur que le monde entier nous envie, Gérard Jugnot. Et producteur, faut pas l'oublier. Je note qu'en dépit des invraisemblances et des complaisances de cette quadruple présentation, il ne s'est pas élevé une protestation qui aurait pu d'ailleurs être le fruit de la raison et de la modestie. Non, mais le monde entier nous envie, Gérard Jugnot. Je l'ai rencontré hier, le monde entier, et il m'en a pas parlé. Mais vous avez l'air d'avoir vos véritables dents. Vous dites monde entier sans arrêt. Non, Monsieur Jugnot est un jeune cinéaste qui a de l'avenir, mais qui a déjà un passé, qui fait courir les cinéphiles, et dans le bon sens, parce qu'il y en a qui le font courir dans le sens contraire. Monsieur Bernard Tapie... je connais. Vous connaissez maintenant ? Oui. Il y a maintenant dans les programmes de télévision, il y a un nouveau sigle. Il y a marqué SBP. Certains jours, ça veut dire sans Bernard Tapie. C'est tout à fait exceptionnel. Ah ouais, 50 ? Non. Mais c'est gay. Non, mais je vais vous dire un truc, vous allez à la vie claire et voilà. C'est toi. C'est moi la vie claire. C'est toi, Victor ? Eh ouais. Faut regarder la télé de temps en temps. Il regarde que ses films. Il regarde que ses films, ce mec. Ouais. Moi, pourtant, je t'ai regardé l'autre soir. Je t'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dû prendre comme fric avec son dernier film ? Oh là là. Ça revient toujours. Oh, aïe. Et les gens le savent pas, en plus. Non ? Même le fisc est pas au courant. Pas encore. Pourtant, il paraît, enfin bon. Je crois qu'il fait exprès de ne pas faire voir beaucoup. C'est pour ça que vous roulez toujours en mobilette. Ouais. Il met pas de cravate, il Vous met aurez des pu avoir une baskets, rose. mais en fait, il planque tout sous son matelas. Mais je fais ce que je veux, je vous emmerde. Merci, monsieur Jugnot, pour ça. C'est pas à vous, je dis Ah ça, bon. c'est aux hommes. Venez me faire la bise alors Il pour vous vous faire démerde. pardonner. Non, je peux pas me Vous faire. voulez pas? Votre femme est dans la salle, c'est pour ça. Non, Vous refusez d'aller faire la bise à Linda de Je suis pas Souza? malade. Hein. on sait jamais. C'est ça, pas joli. On le sait après, ça. Non, moi je sais pourquoi elle n'est pas venue. Parce qu'il a peur de mon homme alors. Absolument non. Pourtant moi, vous êtes costaud. Non, je vais pas faire la bise à une portugaise. non. J'étais sûre. Mais non, c'est pas pour ça, c'est pour d'autres raisons. Quelle raison? Je fais pas la bise. Vous aimez non. pas les femmes? Voilà. Il n'aime plus les femmes. J'embrasse Il aime qui pas je les veux. portugaises, il préfère les marraines. Non, j'embrasse. Je vous envoie un baiser. Non, il aime bien les creuses aussi, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Les belons, les belons. Oui. Les spéciales. Ah oui, d'accord. Parce Je que vous vous avez peur embrasse. qu'elles soient ensablées. Ça y est. Ah, ben ça y est. Oh, Merde, de loin. vise mieux. C'est une des chanteuses les plus charmantes qui est actuellement. Bon, je vais l'embrasser. Voilà. Vous êtes ils sont en anglais, tous les... J'ai pas fait trop souffrir. Il s'essuie les joues, là, c'est pas gentil, C'est voyons. sympa, là, vous marchez pour moi, là, ils sont tous les deux en Wrangler, dis donc. T'as Bien. toi aussi, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui est pas à toi sur cette table? Chaque fois que vous allez au supermarché, faut que vous disiez Franglais. bonne action pour tapis. De l'abbé Pierlot de J'ai Méolté. peur, mais bon. Une question à 2000 francs, puisqu'elle est passée par Télé 7 jours. Quel est le texte célèbre qui commence ainsi? Oui. Ils ont des couvertures. Il y a de bonnes fabuleuses. couvertures dans le journal. Télé 7 jours, il faut des couvertures Oui. super. Ouais. L'intérieur, c'est pas bien. La Incroyable. couverture Il sont sait plus souvent- quoi mettre maintenant. J'ai vu un mec, dis donc, l'autre fois. La semaine d'avant, il y avait deux longs, et la semaine d'après, il y avait type Posez fabuleux. votre question. On m'a dit, il y a 3 couvertures de Télé 7 jours à cette table. Linda, Bernard Tapie et Gérard Jugnot. Je l'ai eu, vous aussi. Tiens d'ailleurs, vous, c'était vous. Oui, on en parlait. Oui, c'est C'était vrai. vous. Moi, je l'ai eu aussi, mais vous n'étiez pas né. Vous avez un tout petit peu plus de cheveux quand on regarde de près dans la photo là. Non, ça Ah, c'était je de vous long. jure, c'est vrai. Approchez-vous. Ils l'ont arrangé à leur touche un petit peu. La fin du verre. Quand on regarde de près, il a quand même assez de cheveux. Oui, assez, oui. Enfin... Pas trop. Merci. Bon. Elle est pas mal encore.
encore. Merci pour le encore. Elles sont curieuses, ces étrangères, quand même. C'est pas les gens comme nous. Alors l'abbé, qu'est-ce qu'il veut, l'abbé Pierrelot? Il vous dit quel est le texte célèbre qui commence ainsi. Par Apollon, par Esculape, par Hygiée et par Panacée. Et Paris-Lisbonne. C'est dans Molière, ça, non? Non. Le serment d'Hippocrate? Le serment d'Hippocrate, bonne réponse de Daniel Secaldi. Eh bien, docteur Tapi, vous n'avez jamais prononcé le serment d'Hippocrate? Presque. Vous êtes médecin aussi, ça? Non, mais j'ai beaucoup travaillé ça parce que ça me passionnait. Il a tellement été malade. À un moment donné... Oui, mais la différence entre nous deux, c'est que moi, ça se voit plus. Il voulait être gynécologue, mais il a eu peur de manger son fond. Mais c'est un drôle de métier, gynécologue. Vous imaginez. Le type qui le soir rentre chez lui et puis... Et puis sa femme, il dit non. Oh non. Ouais, c'est vraiment... Oh là là. Ça, c'est dans tous les métiers, un type qui est charcutier, qui rentre chez lui et qui est amoureux d'un cochon, par exemple. Oui, par exemple. Bah, il en comme il y en a plein. Non, d'une truie. Ah non, mais il y a... Sexuel, il a le droit. Le charcutier homosexuel, là, non. C'est un dur métier, gynécologue. Moi, j'ai connu un type qui était anesthésiste et il avait choisi cette branche, sans déconner, parce qu'il voulait avoir du contact avec la clientèle. Pendant qu'elle dormait. Oui. Pendant qu'elle dormait. Non, il avait choisi ça. Et il bavardait pas longtemps avec les gens, en principe. Voilà, c'est ça. Et parce qu'il aimait parler seul. J'étais ravi parce qu'il y avait des contacts avec la clientèle, il fallait des rapports. Je vois que vous n'aimez pas beaucoup ces histoires médicales, hein? Non, Dites-le franchement. c'est pas la question. Si, c'est la question. Vous êtes entre vous, allez-y. Oui, mais non, on veut pas quand même. On a parlé de gynécologue, ça vous concerne un peu plus que nous. Oui, mais je voulais Vous vous dire. prenez une femme ou un homme en général? Un homme. Ah oui. Oui, parce que Bah oui, on c'est comprend comme pourquoi. ça. C'est quand même Et plus moi, sympa. gynécologue, il est marié, il a un petit garçon. Ça n'empêche pas, oui. ça. De qui? De sa femme. De qui? Mais pourquoi un homme plus qu'une femme, là? Parce que c'est tombé comme ça. Oui, parce que l'homme peut pas Parce être que quand je jaloux. suis allée dans cette clinique, c'était un docteur. Vous avez pas vu tout de suite, c'était un homme? Oui, j'ai avait vu une tout de blouse. suite. C'était Amanda Oui, il avait Lear une qui blouse recevait. blanche, C'est le fantasme de Philippe. ça. C'était la clinique. Mais si, elle est venue. C'est d'abord à partir de cette visite que je me suis vous avez eu un permis doute. de- Depuis qu'elle lui a dit, c'est Molière. En plus, il faisait très chaud, alors à un moment donné, elle a ouvert son sac pour s'éventer avec quelque chose, elle a sorti son livret militaire. Bon, on dirait que ça veut rien dire, mais quand même, c'est des indications. C'est des Peut-être indices, c'était hein. de son mari. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Arest de Paris. Que signifie l'expression calando sur une partition musicale? Il y a du fromage. Calando. C-A-L-E-N-D. C'est le rythme. Avec chaleur. Non, c'est un rythme. Ah, c'est pas avec chaleur, Si, c'est un pas rythme. comme. C'est une indication en D'expression. italien, comme il y en a beaucoup sur les partitions. Ça signifie d'insister lourdement sur les temps. Il y a Non. 2 L ou un seul? Un seul. Calendo. Monter en pression. Non, pas du tout. Tendrement. C'est Descendre en diminuer. pression. Diminuer. En volume. Diminuer en volume. Bonne réponse de Bernard Tapie. Et Linda est très très heureuse parce qu'elle a, grâce à vous, Bernard, Vous savez appris quelque le chose. signe. Vous savez le signe, par contre. Pour Calendo, Ouais. Le signe, c'est un signe qui représente un V aplati dans le sens du son. Je m'explique. S'il faut descendre, c'est un V qui se réduit. Et s'il faut monter, c'est un V qui s'augmente. Merci Mais il faut pour la passer leçon. C'est comme un signe mathématique, ça. Oui. Il faut quand même apprendre Vous le avez code compris. et le soupir aussi. Vous avez appris quand? La musique, Oui, parce que je par suis correspondance, toujours- D'accord, avec qui? avec Mireille Mathieu. En recommandé avec accusé de réception. Tu vas être accusé de réception encore. Je vais être accusé. Et, t'as fait génie depuis quel âge? À quel âge ça t'est venu pour Juste faire après génie? mon baccalauréat, à 33 mois. Parce que là, je suis essayé. Mais j'étais en retard. Hein. Oui. Il avait Ouais, été ça va malade. être difficile et tout. Oui. Comment ça t'est arrivé tout ça pour être aussi balèze? Il Non, a non, tout mais pour c'est- réussir, mais tu dois avoir quelque chose, t'as une grave maladie, un truc. C'est écœurant, les gens sont écœurés. Il est assez beau gosse, moins qu'à la télé. Hein. Non, mais là, je vais te dire, j'ai eu une nuit difficile. Ah oui. Tiens, je te propose un truc. Tu m'engages dans un film et je te produis le film. Tu me trouves le sujet.
On fera un beau truc tous les deux, comme Lanvin et machin là. Ouais. L'envin est Giraudoux ou l'envin est blanc? Giraudoux. Ça dépend. Non mais je m'imagine tous les deux à la pêche au thon sur l'Himalaya. Ça va être cher en Il y défraiement. en a un qui a le moulinet, l'autre qui a l'épuisette. Il va finir par jouer la comédie, lui. Mais il la joue. Il paraît, hein. Ah ouais. Ouais, enfin, il y a des moments, c'est moins drôle, hein. Tout est comédie dans la vie. Oui. Hein? Une réunion de conseil d'administration, c'est un J'en ai sketch. pas, de réunion de conseil d'administration. Non. Non, conseil d'administration, tu parles. Comme si c'était là que ça se passait. Bien sûr. Mais il C'est dans les ateliers, monsieur, que ça se passe. Oui. La force vive d'une entreprise, c'est pas le conseil d'administration, ça c'est... Faites Oui. donc toutes vos réunions dans les ateliers. Absolument. Oui. Il faut qu'il apprenne tous les noms des autres, des Il y a 9000 ouvriers. personnes. Le Il y en a nom. par On a cœur. pincé l'oreille. Ouais, c'est ça, le nom des filles, le petit garçon qui est malade, habitudes, tout ouais. ça, et ta Ils voiture. sont- vous avez comment vu elle comme va. ils sont complètement démodés. Hein. L'autre fois, Jacques Martin nous a fait un discours patronal qui datait des 1925. Et là, voilà qu'on nous fait état d'un patronat français 1935. Bah, ça va aller, on a déjà C'est gagné fini 10 ans, là. ça, enfin. C'est 50 quoi ans. un chef d'entreprise? C'est un type qui méprise ses C'est un ouvriers, chef c'est tout. d'équipe. Comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est un chef d'équipe. C'est un chef Bien d'équipe. sûr, c'est rien d'autre. Ouais. C'est rare un chef d'équipe dans une Vous savez à Porsche. quoi on le reconnaît d'ailleurs? En fait, on le reconnaît à sa fiche de paye. Et cette arrogance, ce cynisme est bien supporté par les... Par la CGT, par les par gens exemple. qui... Mais Krasuki n'a Sont- pas le temps d'écouter les grosses têtes. Il peut dire n'importe quoi. On Il lui travaille, raconte, on lui Krasuki, raconte. c'est pas là. Le Krasuki, c'est un homme qui fait son métier. Ouais. Je crois qu'il se marre aussi, comme nous. Peut-être moins bien. que nous, quand même. Bon, une question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui mesure 30 cm? Ça y est. Ah, ça y On est, y ça retourne. commence. Attendez, qui On est pèse retour. 60 kilos Ah bon? et qui parcourt 2,80 m en 3/4 de seconde. C'est un être humain? Non. À ski? C'est un, je sais, c'est un fût de canon. Enfin, c'est une, Une balle? non, c'est Un pas- boulet de ça canon? n'a rien à voir avec Un obus? C'est une arme? Une arme, c'est pas le mot, mais enfin, Ah, je vous ai quand même mis sur la voie, là, hein. 60 ça kilos. aboutit au même résultat. C'est pas une C'est bombe. Une masse. Non. Une masse. Une masse, oui. C'est une hache. Pas tout à fait, mais C'est on la se Le rapproche. truc de la guillotine. C'est le coup près de la guillotine. Bonne réponse de Bernard Tapie. Il m'applaudit jamais. Hein. Il m'applaudit jamais. Hein. Que lui. Il tient sa sucette. Je peux pas tout faire, moi. Déjà, j'essaie de penser, garder les yeux ouverts devant vos conversations soporifiques. C'est vrai que 30 cm une guillotine 60 kilos, ça fait mal. Coupe le souffle, un truc pareil. Ça va vite, hein. Mais vaut mieux, hein, sinon on a de l'appréhension. Oui. Le mec est là, Imagine le truc. Eh, non mais c'est. là, ça bondit, là, et là. À chaque fois, ça gagne 3 mm. Bing. Ouais, mais faut suivre le pointillé. Mais quand on décapitait à la hache, il y avait certainement des erreurs, il y avait des coups ratés, certainement. Il y en a qui se fendaient la gueule de me. Puis des fois, il y avait des Ils se types fendaient mal à la gueule, les mecs. dans l'assemblée, il y en a un qui se prenait une hache dans la gueule parce que elle se démanchait. Ah, il y a eu des accidents, pour ça ils ont fait la guillotine. Ouais, regardez, peur au début. elle a le cœur retourné, la pauvre Linda. Oh, imaginez-vous, oh là là, mon Dieu, un truc qui tombe et qui vous écrase comme ça. Mais ils ne souffrent pas, les gens. Ah, qu'est-ce que vous en savez? On vous a déjà fait. Ils nous l'ont tous dit. C'est unanime alors. Ça, c'est trop. Et les pendus aussi, les pendus adorent même. Oh, les pendus, ils ont l'air très contents, hein. Comme dit monsieur. Moi non, je remettais le micro. D'ailleurs, après, on se les arrache. Pourquoi? Intraduisible en portugais. Non. Il y a la langue qui sort. Et il n'y a pas que la langue. Puis voilà. Vous saviez pas ça? Ah non, je vais jouer. Ne pendez pas votre mari si un jour. Ah non, il a les. Dépendez-le vite. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent et vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 31 juillet 1985 en compagnie de Gérard Jugnot, Bernard Tapie, Daniel Secaldi et Linda de Souza. De Monsieur Desfossés de Gagny, quelle fonction le général de Gaulle a-t-il toujours refusé d'exercer? Président du Conseil de guerre, non? Non. Président de la République. En quelle année? Attendez. Ben, il a toujours refusé tout le temps. D'être Premier ministre, d'être généralissime, d'être... Il a refusé d'être ministre. C'était Non, non. militaire ou civil? C'était civil et il l'a Maire refusé à partir de 1969. Député. Maire? Non. Qu'est-ce qu'il a refusé? D'être ancien président de la Ancien République. président, Au Conseil D'être au Conseil constitutionnel. Le constitutionnel. Conseil constitutionnel, bonne réponse de Bernard Tapie.
Moi aussi. Il a pas eu tellement de temps, pour refuser. Il était membre de droit, il a quand même survécu plus d'un an, et il aurait pu siéger au Conseil constitutionnel. Et il a refusé le traitement. Il n'a pas siégé, il a refusé le traitement. Ouais. Sur ce point, nous sommes en total accord. Il n'aimait pas le cobaye. Avec Charles de Gaulle. Ah bon? Et moi, je refuse. Je refuse le constitutionnel conseil. Ah oui. Je refuse tous les conseils. Tiens, est-ce que toi, tu cherches des idées? J'en ai peut-être parlé déjà à cette radio. Je suis en train d'essayer de lancer, pour des amis qui travaillent en haute montagne, une idée qui fera revenir encore plus le tourisme l'hiver, c'est de lancer la pêche au gros en haute montagne. Je t'explique. Super. En haute montagne. Hyper idée. Tu loues un Canadair. Ouais. Ça coûte rien l'hiver. Tu balances. Pas de feu. Tu repères un banc de poissons. Du thon, merlan. Tu chopes le banc dans le Canadair. Donc tu te rattrapes 5000 thons ou harengs dans ton Canadair, qui reprend le ciel, qui arrive en haut d'un montagne, au Mont Pourri ou près de la coulée du Grand Bronze, là-haut, sur le Mont Blanc, mettons. Il largue ces 5000 poissons qui immédiatement sont surgelés. Et ça fait une activité de plus en haute montagne. Les gens partiraient pour pêcher le thon gelé. Le seul problème, c'est l'été, à cause de l'odeur, quoi. À la fonte des neiges. Mais tu te rends compte un peu, en plus de l'activité de ski, de plein de choses, il y aurait l'activité de pêche au gros en haute montagne. Heureusement qu'il fait ses films mieux que ça. Hein. Non, mais c'est une bonne idée. C'est le prochain film, c'est le prochain, non? Non, mais c'est vrai, c'est bien. Tous les mecs perdus en haute montagne, en cas d'avalanche, ils pourraient manger. Ils pourraient becter. Non, et en Un plus, type qui est coincé sous une avalanche, il mange son thon. Le thon, c'est bon, il dit. et quand ils sont perdus, on peut les suivre par l'odeur. En plus. C'est intelligent, non? Franchement. C'est amusant, c'est amusant. C'est de bon ton. Il t'est effondré, Philippe. De Monsieur Ruget de Courbevoie. Tiens, voilà. J'ai l'impression que j'ai lancé une grande idée à l'humanité et personne ne va la ramasser. Elle va retomber. Mais Quelle est la catégorie de fonctionnaires qui travaillent nus jusqu'au jour de la retraite? Pardon. Qui travaillent nus. Entièrement nus jusqu'au jour de la C'est retraite. des humains ou c'est des animaux? Il n'y a pas d'animaux De toute fonctionnaires. façon, tous les fonctionnaires s'arrêtent de travailler le jour de la retraite, de toute manière. Oui, mais tout nu, c'est rare, hein, vous me Les l'accorderez. modèles? Les modèles de... Lesquels? Anatomique Au Louvre. À l'Académie. Au Louvre, Non. À la truc de aux médecine. Beaux-Arts, Institut scientifique. Beaux-Arts, Les Académie des modèles de l'École nationale des beaux-arts qui ont le statut de fonctionnaire. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Daniel Sicaldi. Mais il reste à poil jusqu'à 64 ans? Il doit pour être bien frais. Ils peuvent demander une pré-retraite. Curieux. Non, mais c'est bidon encore. Ils sont Pas pas du tout. fonctionnaires, Ils sont fonctionnaires. Ils sont Mais à freelance. 64 Pas ans. vérifier les questions. Les c'est modèles bidon. au Ça a été Beaux-Arts. vérifié. À 64 ans, enfin. Parce C'est que- chef-d'œuvre en péril. Rien ne dit que les futurs artistes doivent dessiner des éphèbes. Ils peuvent aussi dessiner de beaux vieillards. Il y a des dames aussi? Oui, sûrement, il y a des modèles femmes, dames. elles sont Il y a des fonctionnaires. dames. D'ailleurs, on ne dit pas quel est l'âge de la retraite. Peut-être qu'à 50 ans, on les met à À la 22 retraite. ans peut-être. Oui. Ça me paraît bidon ce genre de Pas questions. du tout, absolument pas. Que les auditeurs envoient des questions bidons, c'est leur droit, mais ça- qu'on les sélectionne Mais comme si, étant des mais- questions intelligentes, ouais. c'est nul. Dis-moi, tu fais pas de film, toi? Mais non, mais Tu tu m'as produis d'après pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit on met beaucoup, on gagne peu. Ah oui. Enfin, je crois que ça, c'est ce que tu dis au fisc, mais enfin. Tout ça est clair. Comme la vie. Non, mais il fera de la production, sûrement. Ouais, non, mais vraiment, Ouais, un ouais. bon sujet et on y va. Un bon Moi, sujet. je rêve de Sapritch dans une caserne. Et en plus, chargé de la visite médicale. Je mets pas une thune, moi. Chargé de la visite médicale d'entrée. Ce serait génial. J'ai un titre pour le film. Mieux vaut la guerre. Comment tu fais pour travailler? Tu es un génie? Je travaille pas. T'es un génie ou tu laisses bosser les autres? Parce qu'en Non, plus, mais tu viens en faire fait- les conneries à RTL. Non, mais je fais pas tous les jours, RTL, quand même. Hein. Non, mais souvent, quand même. Et Ouais. on croit qu'ils travaillent pas, ce qui est beaucoup mieux finalement. Ouais. Non, en fait, je travaille peu. Et en plus, c'est Même une pas, très j'arrive bonne pas. grosse tête. T'as vu? Où est ce gaillard? T'as vu, il est bon. Hein. Je vais le racheter, tiens. Géniaux? Non, lui, impossible, il marche trop, il prend trop de pognon pour l'instant. Si les chiffres que nous a dit sont vrais, c'est Il paraît qu'il prend c'est beaucoup énorme. plus que Delon et Belmondo. Ouais, énorme. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Il a pris une grosse partie au noir. 40 000, non, écoute, 40 millions sur un film, c'est énorme. 40 millions sur un film, c'est quand même dingue. On en déclare en 4, c'est génial.
Je m'inscris en faux contre toutes ces bulles. Tu peux t'inscrire à la Ça me SPA, fait rire qu'à moitié. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.